Bonsoir tout le monde, connectez-vous et partagez le live. J'avais donné rendez-vous à 20 h, le temps de... Ce soir, c'est un message très fort. Partagez, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je mets la musique. Monsieur Banks, quelle irait ma vie? Je ferai tout ce que fait Jeffrey. Jeffrey se lave. Je peux apprendre? Écoute, je te propose un truc en petit. Allez, Jazz va aider à entretenir la maison et moi je réparerai toutes les bêtises qu'il fera. S'il te plaît, enfin quoi? Jazz a nulle part où aller. Non. Non, ça ne fait rien. Je vous comprends. Si vous avez besoin de moi, je serai en train de dormir sur votre voiture. Et klaxonner avant de passer la marche arrière. Très bien, d'accord. Jazz peut rester. C'est super. Je dors tout nu avec la fenêtre ouverte. J'espère que ça t'embête pas trop, ça. Moi, ça m'embête pas du tout, tu dors chez Carlton. Partagez. Partagez. Sortir de là. 33 ans de dictature, 33 ans de corruption, 33 ans de népotisme, 33 ans de destruction, 33 ans de souffrance, de misère sans interruption, 33 ans d'arrogance, de violence et d'humiliation, 33
ans de mensonges bercés par des illusions. 33 ans de pénitence, de sueur, de larmes à profusion. 33 ans de prière, toujours en quête de solution. 33 ans de 33, vous noyez nos ambitions. 33 ans de Castel, de Guinness comme une punition. 33 ans de promesses, promesses de grande ambition. 33 ans de Bikutsi, pornographie comme solution. 33 ans de contrôle, contrôle de nos émotions. 33 ans de Chinois, de grosses incompréhensions. 33 ans de sodomie comme une étrange addiction. 33 ans d'agression, de viol à répétition. 33 ans de couche-toi, je t'allume et ferme ta gueule de con. Après 33 ans chaotiques, tu te prépares aux élections. Qu'est-ce qui t'arrive? Arrête la coque, c'est quoi ton truc, l'explosion? Regarde ces jeunes, ils ne rêvent plus, sinon de partir très loin. Regarde ces jeunes, ils ne luttent plus, ça sert à rien pour certains. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui, vas-y, prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons, y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui, vas-y, prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir En 3 ans de misère. Plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. À 33 ans de calvaire a succédé le terrorisme. Plus de marche arrière possible, on est tous devenus des cibles. Y'a la guerre pour la survie, toi tu t'en sers pour survivre. T'es prêt à tout et ça se voit pour garder la main mise. Tu dis prévente ton confort, ton amour pour la luxure. Les voyages qui nous ruinent et ton cortège de jolies voitures. 33 ans à manger, t'as toujours faim, c'est trop bizarre. 33 ans de picole, t'as toujours soif, t'es trop bizarre. C'est bon, t'as réussi, les jeunes ont tous baissé les bras. Ils ont décidé de boire et de coller la petite. Tu peux dormir tranquille, t'entendras plus cette petite voix qui te posait des questions et te disait arrête ça. Ils savent que ton travail, c'est de garder le pouvoir. Ils préfèrent ramper comme des lâches, voilà pourquoi ils votent pas. T'as fini par rendre idiot des plus farouches opposants. T'as fini par rendre faible une nation qui était forte avant. J'espère que t'es content, que tu te sens fort et puissant. Car pour moi tu resteras le dernier des présidents. Un jour viendra et j'en suis sûr, faudra que tu payes ta facture. Un jour viendra, t'auras en face de toi tes ministres et tes juges. Je veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui vas-y prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui vas-y prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y a plus de chance de s'en sortir. Partagez, non, vous êtes où? J'en ai assez de te voir J'en ai aspirer la assez. vie de tout un peuple pour te maintenir en vie, toi et ta clique de vautours. Je n'en peux plus de te voir boire le sang de toute une jeunesse sans le moindre remords. Toi et les vampires qui t'entourent entre la patrie et la mort. T'as fait mourir la patrie. Sous d'autres cieux tu serais mort sous les coups de la patrie. Vas-y profite tant que tu peux ici-bas. Rien n'est éternel, le peuple aura sa revanche dans cette vie ou dans une autre. Regarde ce que t'as fait d'un peuple jadis travailleur. Des envieux, des aigris, des jaloux, des hypocrites. Y a plus rien de bon en eux. Ils sont remplis de rancœur. Ils se bouffent entre eux, détestent tout ce qu'il y a de la C'est comment? Pourquoi ça ne monte pas? Ce pays qui t'a donné tant de bonheur, mais est-ce que t'en es conscient? T'as causé tant de malheur. Ils sont dans le direct de la base, allez les appeler, non? C'est ici qu'on dit les choses. Allez écrire là-bas. C'est comment? Ils font quoi là-bas? On sont fatigués. Ils sont fatigués. Ce soir, la reine mère va parler à la base. Ils sont fatigués. Bipez là-bas, hein. La rediffusion n'est pas suffisante. On te le laisse. Si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui vas-y prends-le. Ce soit dans les stratégies à la base. Trop de tapage. Nous sommes fatigués. Au milieu des requins, tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le Nous laisse. sommes fatigués. Et si tu veux, étouffe-toi avec. Nous sommes fatigués. Allez dire pas à la basse. Allez dire à la basse que la reine mère parle à la basse ici. Que nous sommes fatigués. Libérez Valsero. Nous on veut ça. Libérez Valsero. Point barre. Je ne discute avec personne.
Libérez qui? Libérez Valsero. Libérez Valsero. Nous sommes fatigués. On en a ras-le-bol. On en a marre. Oui. Nous sommes fatigués. La reine-mère, aujourd'hui, je parle à la basse. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir mes chers compatriotes. J'ai annoncé le direct à 20 h. Il est 20 h 06. Merci d'être là. Merci infiniment. Donc la reine-mère, ce soir, j'ai à dire, et je serai très dur. Je serai très dur ce soir. Les directs se bousculent, oui. Mais ce soir, c'est la parole de Fleur de Lys. Vous ne m'aviez pas entendu depuis. Je voudrais tout d'abord remercier mes fans, mes sympathisants, ceux qui contribuent à l'évolution de FDL. Merci de continuer à cliquer sur www.fleurdelysboutique.com pour choisir le coffret Saint-Valentin. H, le goût de ça. Le coffret Saint-Valentin, le coffret qui fait fureur. La démonstration sera de taille. Le sexinini de ça. Oui. Vous ne serez pas déçus pour le coffret Saint-Valentin. Nous allons programmer un direct uniquement pour le suçage. Pour le suçage, la démonstration, quand les enfants seront endormis. L'autre jour, je n'étais pas très performante. Je le sais. Mais j'ai décidé de vous présenter le coffret Saint-Valentin qui est à 70 €. À 70 €. Vous avez l'arbitre de touche pour l'essuyage, la lingerie fine, les femmes qui dorment avec le cycliste. Fleur de Lys a dit que non, on ne peut plus dormir avec le cycliste en 2019. Elle a sorti le chocolat, tout ce qui est sexy pour la Saint-Valentin, le préservatif, ce qu'on appelle le condom, dans le coffret. Le condom dans le coffret Saint-Valentin. La collection Nid d'amour. Le condom de ça. Tu n'as pas besoin de doubler le condom pour utiliser. Un condom, un préservatif ne se double pas. C'est très dangereux de doubler le préservatif. Bien solide, de bonne qualité. Je n'ai pas oublié l'essentiel du coffret. Les pinces tétons, les petits tétons, le tirage de ça, le petit téton de ça. Courez vite à l'acheter. Sans oublier le Golden Miché. Ce qu'on appelle le Golden Miché, mais ce n'est pas le Golden Miché, c'est le sextoy. Sans oublier le Golden Michel, le Golden Miché, sans oublier le Golden Miché, le pilon de ça, toujours dans le coffret, le marteau de ça. Je ne vous ai pas tout montré. J'ai dit, je ne montre pas tout ce qu'il y a dans le coffret. Achetez, vous allez découvrir. Et si vous ne pouvez pas savoir mettre un condom, je vais vous montrer comment on met le condom. Je vous ai parlé de ce qu'il y avait à dire. Je n'ai pas oublié de vous montrer à toutes ces femmes comment utiliser un fouet, les menottes de ça. Vous n'êtes pas prisonnier, mais dans la chambre, parfois il faut jouer prisonnier. Et ça donne... Oh, je n'aime pas quand je commence mes lives, on m'appelle. Hein. Oh là là. Donc, voilà tout ce qu'il y a. Le chocolat pour la mop, pour la Saint-Valentin. Mes chers frères et sœurs, je tenais à vous dire ceci.
Ce week-end, le 9, la reine Mel en Angleterre pour la Saint-Valentin à Leeds avec la reine galloise. Donc, je serai en Angleterre ce week-end pour la Saint-Valentin. Vous aurez les coffrets disponibles. Vous aurez Nid d'amour, vous aurez Éclat miel, vous aurez la collection AJ, vous aurez toutes nos collections disponibles. Donc, rendez-vous ce week-end. Une soirée mbindastique sera organisée bientôt. C'est la pause pub d'abord, parce qu'on va commencer. Allez biper la basse. Hein. J'ai un message pour la basse, je ne discute pas. J'ai un message pour la basse. Donc pendant que je parle là, vous parlez, leur dire que moi j'ai leur message. Si n'écoute pas ce soir, demain je refais encore une autre vidéo. Jusqu'à ce qu'ils vont m'écouter. Voilà, donc n'oubliez pas, au mois de mars, le 8 mars, la journée internationale de la femme sera fêtée au Canada, à Montréal, organisée par la PDG canadienne. Soirée BCBG, bon chic, bon genre. Donc, on n'a pas dit que le pagne, le mbrakata, tout ça. La personne qui veut porter son pagne, c'est son problème. Voilà. Et le 9, la reine Mel sera au Texas, aux États-Unis, pour la journée internationale de la femme organisée par Angers Kenneth Production, la doyenne. Une soirée en black and white. Vous n'avez pas entendu le pain là-dedans. J'espère qu'on est bien clair. Mais vous pouvez porter vos vieux, ceux qui veulent porter leur vieux pain là, parce qu'on vous connaît. Même quand si on disait même que le pain, il y en a qui portent tous les vieux pains de depuis là. Dans les soirées, hein, il y a toujours certains là qui portent les vieux pains de il y a 2 ans. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Voilà ce que je vous dis. Le feu à Leeds. Le 22. Partagez le live. Maman, je vais commencer. Mon corps brûle. Nous sommes fatigués. Oui. Nous sommes fatigués. Le pagne a quel problème avec vous? Ma chérie, Cyril de Tao. Je n'ai pas un problème avec le pagne. Ce n'est pas mon problème. Moi, je suis là pour parler des soirées. Je communique sur les soirées. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Vous avez entendu le 8 mars, la personne a dit qu'il ne veut pas le pagne dans sa soirée. Donc, ce n'est pas... La personne qui veut porter, porte. Ce n'est pas un problème. Ne mettez pas sur ma tête. Hein. D'accord, je communique sur les soirées où je serai présent. J'ai dit, au Texas, c'est black and white. À Montréal, c'est bon chic, bon genre. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Vous savez, le Cameroun va mal. Le Cameroun va très mal en ce moment. Tout le monde le sait. Ce n'est pas quelque chose que on peut se cacher. Comme j'ai toujours dit, je suis apolitique. Mais je suis avec le peuple. On doit toujours être du côté du peuple. Je dis ça, Hora. Aujourd'hui, je suis avec le peuple. Je suis du côté du peuple. Parce que c'est la souffrance que j'ai vécue au Cameroun qui m'a amené ici. C'est parce que je souffrais. La souffrance du Cameroun que j'ai vécue, c'était quoi? Quand je voyais ma mère, je disais que j'ai envie de gombeng. Je mange pour moi, ça suffit, mais je regarde ceux qui sont derrière. La misère. Au Cameroun, les gens souffrent. Les gens souffrent, nous sommes fatigués. Nous voulons tous le changement. Il n'y a personne qui peut dire qu'il ne veut pas le changement. J'ai dit, moi, Fleur de Lille, je suis du côté du peuple. Point barre. Je ne discute avec personne. Et ce soir, je suis venue réitérer. Je suis venue le dire clair et net. Parce qu'il y en a ras-le-bol, il y en a marre de tourner. Je suis du côté du peuple camerounais. Je suis du côté des gens qui pleurent à Bamenda.
Je suis du côté de ces mamans-là qui pleurent leurs enfants. Oui, je suis du côté du peuple. J'ai eu la chance d'être ici, en Europe. Mais tout le monde n'a pas la chance d'être là. Je pense à ces personnes-là. On a beaucoup de souffrance. On a beaucoup de souffrance au Cameroun. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Le Cameroun, il n'y a qu'une partie de la population, une partie, ceux qui de la mangeoire, qui profitent du système. On en a ras-le-bol. Pas d'hôpitaux. Il n'y a pas d'hôpitaux au Cameroun. Mais tu es malade, on te met encore dans la saleté, tu sors avec le tétanos. Vous vous rendez compte, tu entres dans un hôpital, tu sors avec le tétanos. Dans un pays comme au Cameroun au 19e siècle, au 20e siècle. Hein? En 2019, tu entres dans un hôpital au Cameroun, tu sors avec le tétanos. Hein? Nous sommes en danger. Nous sommes en danger. On a beaucoup de souffrance. Oui, on a beaucoup de souffrance là-bas. On a beaucoup de souffrance. On ne peut plus se cacher ça. Donc, ceux qui sont en haut, qui mangent un peu, ils boivent leur bière, ils pensent qu'ils sont déjà rassasiés. Entre-temps, vous pensez au bas peuple? Hein? Vous pensez au bas peuple? On a beaucoup de souffrance. Oui. Donc, il y en a au 21e siècle, merci. On en a ras-le-bol. Tu entres à l'hôpital au Cameroun, tu sors avec le tétanos, tu meurs à l'hôpital. Tu es malade, tu meurs. Tu payes, mais tu meurs. Pourquoi? Tu ne peux pas payer et te soigner? Tu ne peux pas, avec tous les médecins, tous ces professeurs. Combien de Camerounais sont professeurs en médecine dans des universités ici? Hein? C'est les appareils qui manquent. Vous vous rendez compte, il y a des ONG qui donnent même les appareils gratuits au Cameroun. On te demande encore de négocier. Il y a des personnes qui vont construire des hôpitaux au Cameroun. Eux, ils négocient encore avec l'État. Est-ce que c'est normal? C'est normal de vouloir faire du bien. Pourquoi cet État-là veut qu'on meure tous? L'État-là veut qu'on meure tous. Parce qu'il est inadmissible qu'une ONG ramène les appareils au Cameroun pour donner gratuitement. On commence à dire que non, il faut d'abord voir avec le gouvernement. Pourquoi? Vous ne voulez pas, vous ne voulez pas faire de vos devoirs au Cameroun. Vous ne voulez pas que les étrangers nous aident. Pourquoi? J'ai une amie qui est partie construire les écoles au nord. Elle vit en Suisse. Elle a déjà conçu 2 écoles. Mais il faut voir la souffrance. Elle est allée dans le nord Cameroun pour offrir 2 écoles dans le nord Cameroun. Mais il faut voir les papiers qu'on lui a demandé. Normalement, quand tu vas faire un don, comme construire un hôpital, offrir l'école, l'État doit te donner le terrain gratuit. Tu ne dois pas payer. On doit te donner un endroit. Tu investis là-bas. Nous sommes fatigués du système. Nous voulons tous le changement. Et je le dis haut et fort. Fleur de Lys dit qu'elle veut le changement. On a beaucoup de souffrance. Oui. Le Cameroun ne peut pas être que pour une partie des... Ça dit que quand on me parle même que... Je n'aime pas utiliser le terme sardina et anti-sardina. Parce que pour moi, ça fait tribaliste. Ça fait tribaliste directement. Parce que même chez les bêtis là-bas, il n'y a pas... Il faut aller voir dans leur village. Il n'y a pas les routes là-bas. Hein. Je suis désolée. Les Tchok-Broupot là. Il n'y a pas les routes dans leur village. Allez là-bas. Allez à l'est, dans l'est Cameroun. Voici il y a les routes. Est-ce qu'il y a les routes? Vous pensez que ce peuple-là aussi ne souffre pas? Il ne faut pas voir parce qu'il y a une catégorie de personnes. Vous croyez que c'est tous les bêtis qui supportent le système. Jamais vous mentez. Tous les Camerounais sont fatigués. Donc arrêtez de mettre le tribalisme devant un problème qu'on souffre au Cameroun, mettez le tribalisme dedans. Non, ne mettez pas le tribalisme là. Les gens sont fatigués. Les gens, ils en ont marre. Ne pensez pas que c'est tous les bêtis qui sont... Non, ne mélangez plus que bêtis. On parle d'un problème du Cameroun. On ne parle pas d'un problème d'une ethnie. Le Cameroun souffre et c'est la souffrance de tout le monde. Quel que ce soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Tous les Camerounais souffrent. Oui. Dans le sud du Cameroun, il faut aller voir. Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de route.
Il y a même quelle belle maison là-bas. C'est les maisons tordues comme ça. Tu vas acheter le ciment pour aller construire dans ton village. Tu fais 5 jours de route pour faire 10 km. C'est normal. Pour parler même comme ce que vous voulez mettre au tribalisme dedans. Hein? Vous parlez quoi ce que vous voulez mettre au tribalisme? Ce n'est pas un problème d'ethnie. C'est un problème que nous sommes fatigués au Cameroun. Tous les Camerounais sont fatigués. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils sont fatigués. Parce que si vous voulez parler que le pouvoir, qu'il y a une certaine partie de pays aussi qui supporte la mangeoire. Chacun supporte pour ses intérêts. Pourquoi tous les grands industriels, tous ces grands hommes d'affaires du Cameroun là, ils sont de quelle ethnie? Ils sont bamileke, non? Pourquoi ils soutiennent le parti au pouvoir ouvertement et en cachette, ils sponsorisent dans d'autres partis? Ils investissent dans d'autres partis. Parce qu'ils protègent d'abord leurs intérêts. C'est un problème d'intérêt, je suis désolé. Les grands industriels au Cameroun, ce sont les qui? Hein? Ce sont les bamileke, non? Ils ont des sociétés, ils ont des grandes sociétés, de grosses structures, non? Pourquoi ils soutiennent le parti au pouvoir? Par rapport à leurs intérêts. Donc, je suis désolé. Ce n'est pas tous les bêtis qui sont dans les bureaux. Hein. Je suis désolé. Donc, ne venez pas mettre au tribalisme là-dedans. Vous avez déjà vu le village là-bas, à Ezeka, chez les Bassa là-bas. Il n'y a pas de route là-bas. Hein. Je suis désolé. S'il y a la route, que quelqu'un vienne témoigner que chez les Bassa là-bas, il y a la route. Il n'y a pas la route. Le Cameroun souffre partout. Il y a combien de kilomètres de goudron au Cameroun? Il n'y a rien. Hein? Yaoundé sans Mélima, normalement, ça doit être combien de temps? Vous pensez que même dans le village du président de la République, c'est trop bien? Que quelqu'un qui est courageux va dans le village du président de la République, il nous filme le village, là, on voit s'il y a les routes partout là. S'il y a les routes. Allez filmer son village, vous mettez, on voit. Donc nous sommes fatigués. Au Cameroun, il n'y a pas de route. On en a marre. Il n'y a pas d'hôpitaux. Nous sommes fatigués. D'accord? Nous sommes fatigués. Ce n'est pas un problème de Kamto. Hein? Moi, je vous ai dit, ce n'est pas un problème du professeur Kamto. Nous parlons du peuple. Nous disons ceci. Nous sommes fatigués parce qu'on ne peut pas être éternel au pouvoir. Nous sommes fatigués. On veut le changement. Que celui qui vient là, même s'il va venir manger sa part, qui vient manger sa part, mais on veut le changement. Vous parlez même de quoi? Vous tapez la bouche partout que quoi? J'assume ce que je dis. Je ne me cache pas. Je dis que nous sommes fatigués. Personne n'est éternel au pouvoir. Pourquoi les Blancs ne s'éternisent pas au pouvoir en fait? Hein? Pourquoi les Blancs ne s'éternisent pas au pouvoir? Le pouvoir n'est pas éternel. Apprenez à donner à quelqu'un d'autre. Attendez un peu. C'est quand même un pays, c'est quand même... mais ce n'est pas un royaume, je suis désolé. Quand on dit que de petits-fils, ce n'est pas... Le Cameroun, ce n'est pas le village de quelqu'un. C'est quand même une nation. Nous sommes fatigués. Quand j'étais petite en 92, on avait dit que... Sauf à Don Finish. J'étais petite. En 92, je n'avais que 12 ans et demi. Pour dire que je n'avais que 13 ans. En 92. Je me souviens, quand les élections sont passées, j'étais à Yaoundé, à Biemassi. Le ciel a changé au moment où on annonçait qui a gagné les élections au Cameroun en 1992. Le ciel a changé. Il était 14 heures. Mais c'est devenu comme l'hiver ici. La nuit, le Seigneur a montré en haut que ici, aujourd'hui, le gouvernement a changé. Mais il y a eu trucage, fraude. En 92, il y a eu fraude. John Fundi avait gagné les élections haut la main. Et bidon win. Yes. Wanadon Yami, non? John Fundi bidon win. On a laissé. Nous sommes fatigués. Au Cameroun, pour entrer à l'école normale, tu choco. C'est normal. Pourquoi les gens ne peuvent pas aller entrer dans une école parce qu'ils méritent? Est-ce qu'on choco le concours ici? Là-bas où on appelle que quoi, l'école normale, on choco. Tous les grandes écoles au Cameroun, même la police, le concours de la police, on paye pour entrer à l'EMI. Comment on appelle? EMIA, non? C'est EMI, EMIA, je sais pas. On paye pour entrer là-bas. Les gens payent.
Tu entends que j'ai payé le concours à 2 millions pour que mon enfant passe. Est-ce que c'est normal? C'est triste. Et ceux qui vont à l'école, qui bûchent, ceux qui étudient alors de vrai, ils vont faire comment? Hein? Pourquoi vous ne pouvez pas donner à quelqu'un ce qu'il mérite? Pourquoi les enfants qui vont à l'école, qui l'étudient, un enfant étudie là les maux de tête toute sa vie. L'école est dure en Afrique. Il a les maux de tête. Mais on vient, ses parents n'ont pas 2 millions pour payer un concours. L'enfant arrête l'école comme ça. Hein. Vous savez ici, on demande à un enfant, c'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans la vie? C'est quoi ton rêve? On te donne la possibilité. Mais, attendez, on est où là? Mais nous sommes fatigués, on a beaucoup de souffrance. Hein? On a beaucoup de souffrance. Au Cameroun, si tu as un frère qui est bien placé dans l'armée, quand une personne est dans l'armée, toute sa famille est dans l'armée, il fait tout, il met ses frères, ses soeurs, ses cousines, ses machins, il met tout le monde. Nous sommes fatigués de ça. Le Cameroun doit changer. Que ce n'est pas le professeur Kamto qui vient prendre le pouvoir. Hein. Que quelqu'un d'autre vienne récupérer le pouvoir. Tout ce qu'on veut, c'est le changement. Oh, ah. Nous voulons le changement dans ce pays. On en a ras-le-bol. D'accord? Nous sommes fatigués de ça. C'est trop. Non, mais quel est ce pays où quelqu'un peut te mettre en prison pour rien? Où quelqu'un se lève et te dit, je connais quelqu'un dans le gouvernement, ben écoute, tu vas aller en prison gratuitement. Il y a les innocents en prison au Cameroun. Hein? Il y a les innocents. Prenons l'exemple sur d'autres pays d'Afrique. Le Congo, par exemple. Oui, bien sûr, les gens sont au gouvernement avec les faux diplômes. Quelqu'un ne peut pas écrire PAPA. Maman, directeur de société, PAPA, il ne connaît pas. MA Magazon, il ne peut pas écrire Magazon. MA Magazon. Mais il est directeur d'une société. On l'a pistonné. Nous sommes fatigués de positions, des écartements. Tu vois les filles dans les bureaux. Non, mais elles n'ont qu'écarté, je suis désolée. Promotion canapé, on ne vit que ça. Même certains hommes font déjà promotion canapé derrière. Les hommes qui font promotion canapé dans un pays, tu as tes diplômes, tu vas faire promotion canapé. Hein? Tu te mets à 4 pattes. Promotion canapé à 4 pattes alors que... Non mais sérieux, arrêtons un peu. Mais attends, un jour j'entre dans un bureau au Cameroun. J'entre dans un bureau, je n'ai pas envie de citer. J'entre dans un bureau. Et... quand je m'assois, ben, quand tu es Mbengis, il y a toute la fraîcheur. Même si tu es wassa, on sent que tu es Mbengis. Je m'installe. On m'avait seulement envoyé aller remettre un paquet dans un bureau. Mais quand j'arrive au bureau, il fallait que je remette au monsieur lui-même. Il s'approche de moi, il me dit j'entre dans son bureau. J'entre dans son bureau. Il croyait que j'étais comme les vieilles chouettes du pays là. Il commence à me dire que je peux t'inviter à manger. Tu me plais beaucoup. Il commence à vouloir me parler la sauvagerie. J'ai failli lui donner une claque. Mais je me suis respectée. Dit non, il peut me retrouver en prison ici. Mais attends, c'est des sauvages dans les bureaux là-bas. Certains hommes en costard, cravate là. Mais c'est franchement, c'est la basse classe. Ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas d'éducation. Tu as déjà envie de mater, de tâter les seins d'une mafo comme moi. Je peux t'enfermer. Mais à l'époque, je gagnais peut-être 10 millions par mois. Mais je pouvais t'enfermer 10 millions. Je gagne plus que Sarkozy à l'époque. J'ai regardé celui-là. J'ai dit, mais attends, il parle à qui comme ça? J'ai donné le paquet, je suis sorti. Et puis ma copine là m'a appelé. Elle me dit, ouais, tu pouvais accepter. C'est un bon du gars que quand je suis au pays, il m'entretient. Ma chérie, tout le monde n'est pas dans la basse classe du pays que tu arrives parce que quelqu'un te donne 100 000. 100 000, c'est quoi? Ou bien quelqu'un me donne une voiture, c'est quoi? Moi, j'ai ma dignité. Moi, on ne me saute pas dans les bureaux. Et même si on me saute dans un bureau, ça serait mon fantasme parce que j'aime. Pas parce qu'on me donne une canette de bière ou bien parce que le nom. Vous les filles, hein, il y a beaucoup de femmes qui font les positions canapé parce que c'est le nom. Elles écartent parce que on dit que c'est le directeur de X, c'est le directeur de ceci. C'est comme ça que c'est sans condom. Sans condom, maman. Parce que c'est le directeur. Tu as envie de dire que non, je sors avec le directeur de. Je sors avec le ministre de. Maman, je rencontre les ministres à Paris. Ils prennent le RER. Combien de ministres m'ont déjà dragué dans les bus? 2 ministres m'ont déjà dragué. Hein?
ici à Paris, 2 ministres pas les ministres du pays, hein, du Cameroun, hein, 2 ministres africains, un ministre ivoirien, il m'avait dragué. Mais attends, les ministres me draguent dans le REER. Les ministres m'ont dragué. Mais quand j'ai pris le numéro, mais il a voulu me parler. Moi que je suis qu'un... Quand un homme me drague et il me parle directement de l'ambinda, du sexe, de l'hôtel, moi ça quitte dans ma tête. Hein. Moi j'aime pas ça. Hein. Moi pour que je sois avec quelqu'un, il ne faut pas que la personne m'amène. Parce que quand tu m'amènes les histoires du cul, ça fait, je dégage, je te fuis. Je n'aime pas qu'on me parle les histoires comme ça, même si tu es qui. Même si tu es n'importe quel ministre, premier rendez-vous, tu commences à mettre tes gros seins me plaît. Je te qualifie directement. Je te dis que si tu veux qu'on joue à la salope, tu payes mon billet d'avion, d'accord? Tu me déplaces et tu donnes mon cachet. On est bien clair là-dessus. Ce n'est pas que tu m'as trouvé à Paris. Hein, je ne discute pas. En passant, je vais parler d'une vieille chouette. D'une vieille chouette intello, qui se dit intello. Si elle ouvre encore la bouche sur Facebook, je mets sa vidéo. Je ne discute pas. Elle s'appelle Calice Béala. Mais ce n'est pas cette femme qui était contre le gouvernement il y a quelques jours. Mais mademoiselle, mais la vieille chouette de Calice Béala, mais vous n'êtes une intellectuelle. Ce n'est pas vous qui étiez contre le gouvernement il y a quelque temps là. Maman, tu as déjà changé de côté. Les gens de Dieu, Momo, vous êtes comme ça. Tu as couru aller au Cameroun. Je vais te raconter son histoire. Allez biper Calice Béala. Je vais lui dire ce qu'elle a eu. La dernière fois au Cameroun. J'ai la vidéo avec moi. Elle fait gnac, je mets. C'est elle qui vient parler, la vieille mère là de 60 ans là. Qui n'a pas de gars là. Madame Calice Béala. Je m'appelle Flore de Lille. La reine mère, la MAF ou la PDG internationale. Vous avez déjà changé de côté. Ce n'est pas vous qui disiez il y a quelque temps. Je ne peux pas parler votre français. Votre niveau intellectuel, je vous salue. Mais maman, toi qui envoies les têtes, les vomis là, je te bloque. Je ne sais pas d'où tu sors, mais... Toi qui envoies les vomis là. La vieille chouette de Calice Béala, que je respecte, mais je vais l'appeler vieille chouette. La vieille chouette de Calice Béala. Ce n'est pas vous, madame, vous étiez contre le gouvernement. Il y a vous cherchez derrière le poste au Cameroun, mais vous ne pouvez pas avoir le poste là parce qu'il y a beaucoup comme vous qui sont là-bas en train d'attendre. Vous n'allez pas avoir le poste comme ça, juste en faisant les petits posts sur Facebook. Maman Calice Béala, vieille chouette de Calice Béala. Je me souviens la dernière fois que j'étais au Cameroun, j'étais dans la voiture avec mon copain. Écoutez ce qui s'est passé avec cette dame. J'étais dans la voiture avec mon gars. Calice Béala, je parle à cette femme. La dernière fois que j'étais au Cameroun, j'étais dans la voiture avec mon gars. Au niveau de Sable, Bonamoussa dit Sable. Une grosse voiture accroche la voiture de mon homme. Bon, c'était mon dragueur, mon bindailleur. Donc, écoutez ce qui se passe. Madame Calice Béala, si je mens, venez dire que je mens. La dernière fois que j'étais au Cameroun, j'étais dans la voiture de mon bindailleur. Elle est venue, une grosse voiture a accroché la voiture de mon bindailleur. C'était une grosse 4x4. Mon bindailleur est descendu de la voiture. Il a dit qu'on fait le constat. C'était à Bonamoussa du Sable. Il a dit que la voiture ne bouge pas. C'est comme ça que il y a un militaire, un policier qui conduisait la voiture. On baisse, quelqu'un baisse la vitre. Elle dit que je m'appelle Madame Calice Béala. Mon gars a dit que nique ta race. Tu es Calice Béala. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'une vieille chouette comme toi? Vous descendez, je fais le constat. Elle a voulu commencer à faire le bruit. On l'a filmé. J'ai la vidéo avec moi. Le type là, il était, je ne vais pas donner son nom. Je ne vais pas donner le nom du monsieur parce que c'est un homme marié. Les gens sont venus comme ça. Elle a dit qu'elle est Calice Béala. Si je mens, madame, vous pouvez venir. La dernière fois à Bonamoussa dit Sable, à la descente à Sable, quand j'étais au Cameroun. D'accord? Cette dame, elle était dans la voiture, ça a accroché. Elle a baissé la vie, elle a dit qu'elle s'appelle Calice Béala. Mon gars a dit que je nique ta race. Tu es Calice Béala. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Vous connaissez les Benguis parce que mon gars vient en Beng. Le catcheur, il vient en Europe.
C'est comme ça que le catcheur a bien lavé et rincé. Elle est restée dans la voiture. Sa fille est sortie. Sa fille métisse qui fume le de pas. Elle a une fille métisse qui fume le de pas. Elle fait comme une psycho. Sa fille, c'est une métisse, elle fume le de pas. C'est comme ça que le monsieur est sorti. Rendez-vous compte, c'était un homme marié. Et elle est la njomba de ce monsieur marié. Et je connais sa femme. Quand les gens sont venus comme ça, dans le monsieur là, c'est un grand dans le gouvernement. Il a commencé à supplier que, non, s'il vous plaît, si ma femme me voit. On a filmé, j'ai la vidéo. C'est fait nique. On met. C'est une tisa. Madame Kalice Béa là, c'est une tisa. C'est une voleuse de mari. Qu'est-ce que vous faisiez dans la voiture de l'homme marié la dernière fois? Quand on a fait l'accident à Bonamoussa, le monsieur là, c'est un homme marié. C'est un grand dans le gouvernement. Il est marié et je connais sa femme. Quand j'ai commencé à menacer que je ne connaissais pas sa femme, ce sont les gens qui ont commencé à venir et j'ai commencé à filmer. C'est comme ça que la vieille chouette a baissé la vitre. Le monsieur a commencé à supplier qu'il veut donner 500 000 pour réparer la voiture. Parce que les gens aiment l'intimidation. Le Cameroun a changé. Ce n'est plus le Cameroun de maintenant. Ce n'est plus le Cameroun. Ce n'est plus le... Si je manque, Madame Kalice Béa, là, venez témoigner que vous n'êtes pas une tisa. Vous êtes à 60 ans. Vous n'avez pas honte. Vous êtes rentré au Cameroun, c'est le travail que vous êtes parti faire sortir avec les maris des gens. Un poste encore, je balance la vidéo de ce monsieur avec vous. Et je pars en Kondengui. Et il divorce de sa femme. Oh, ah. Il faut voir comment l'homme marié suppliait un grand monsieur dans le gouvernement. Il est sorti d'une grosse voiture pour intimider mon gars. Mon gars a dit que ici, on fait le constat. Bon, quand il a dit après que pardon, il est marié, s'il vous plaît, il a supplié, vous jure. Il a supplié jusqu'à... J'ai la vidéo avec moi. Elle fait tchac, qu'elle vient discuter. Si elle poste sur Facebook que c'est faux, je mets la vidéo. Ya, respecte-toi, vieille chouette. Elle était contre le gouvernement hier. Elle est déjà alignée parce qu'elle cherche à être ministre. Tu seras, on ne te donne pas un poste là-bas. Parce qu'il y a beaucoup comme toi là qui attendent. Tisa. Donc, franchement, c'est la honte. Les gens font les choses ici dehors. Hein. Je dis que Kalice Béa là, c'est une maîtresse. C'est la maîtresse d'un homme marié. C'est une tisa. Une tisa. Le monsieur lui-même a dit, ma fille, je suis mariée. Tu veux que ta mère quitte la maison? Et elle a commencé à dire, ne me filmez pas, sa fille est même sortie. Si vous voulez, je montre. Sa fille, elle a une fille métier. Elle est sortie de la voiture. Elle voulait faire comme... Tu vois, vous connaissez les enfants de la cité d'ici, non? Les racailles de la cité. Elle est sortie. Une fille métier, sa mère restait. Elle avait honte. Parce qu'il y avait les gens qui filmaient comme ça. Comme elle est Kalice Béa, là, on la connaît. Elle a fui, elle est restée dans la voiture. C'est sa fille qui est sortie. Sa fille métisse. Elle fume le pas. Elle voulait faire le bruit. Après, elle est rentrée encore dans la voiture. Le monsieur a démarré. Il est parti. On s'est arrangé. La honte de ça. Ce sont eux qui vont venir donner l'éducation aux gens. Maman, une femme à 60 ans qui a roulé sa bosse en France jusqu'à... Elle est rentrée au pays seulement... Le dernier marché qu'elle a trouvé, c'est se cacher dans la Pajero. Se cacher comme ça dans la Pajero. Elle se cache dans la Pajero pour aller à l'hôtel avec un homme marié. Et elle va venir, elle va être ministre de qui? De la condition féminine. Elle va être ministre de qui, maman? Quand on soit avec un homme marié, je suis désolée. Ah, maman, c'est les prostitutes. Une prostitute dans la nation, maman. Vous qui envoyez les têtes de mort là. J'ai la vidéo que j'avais filmée le jour là. Elle est une Njomba. Elle est une Njomba d'un homme marié. Un grand homme dans le gouvernement qui est dans l'armée. Le monsieur est dans l'armée. Oui. Il ne peut pas accepter qu'on mette. Oui. Donc moi, je voulais envoyer un message à la base. Je vais vous dire une chose. La marche patriotique est très importante. Nous tous, nous voulons le changement. Nous voulons le changement au Cameroun. Vous comprenez? Nous voulons le changement au Cameroun. La marche est très importante. Il est très important de marcher. Mais j'ai envie de parler à la base ce soir. De dire à la base, vous bavardez trop. Vous bavardez trop. Trop de directs tue les directs. Je dis ça à la base. Vous connaissez ce qu'on appelle le trophée. Un trophée, ce
Ce n'est pas dégrader l'ambassade du Cameroun comme vous aviez fait. Non, le trophée, ce n'est pas ça. Le gros trophée était d'arrêter l'ambassadeur, l'attacher et faire le direct. C'est ça qu'on appelle une victoire. Vous avez compris? Moi, je m'adresse à la base et j'assume les conséquences. Je dis la victoire, parce que j'ai vu, vous criez victoire, victoire, victoire. La victoire, ce n'est pas de casser l'ambassade. Quand vous cassez l'ambassade, vous avez pensé que ces gens même qui travaillent à l'ambassade sont des bandits. L'effet que vous avez, avant que vous ne cassez l'ambassade, quand tu déposes ton passeport, il n'y a jamais le carton. Hein. Le carton est déjà fini depuis. Hein. Quand tu viens signer un truc, on te tourne, on te jongle. Le tout si, vos frères vont faire 1 an, 2 ans avant d'avoir le passeport, c'est bien. Pendant qu'on tue au Cameroun, vous ne pouvez pas tuer, parce que ça c'est tuer vos frères. Vous connaissez que les papiers c'est la vie. Les papiers c'est la vie, je suis désolée. Vous avez déjà vos passeports. Certains sont partis là-bas pour avoir l'asile politique. Parce que quand la police t'arrête, on ne renvoie pas quelqu'un qui est en danger dans son pays. C'est le Ngunda direct. C'est le Ngunda direct. Je voudrais dire une chose. Casser l'ambassade de France, l'ambassade du Cameroun en France, dégrader comme vous aviez fait, je condamne fermement, je dis, je condamne fermement cet acte de barbarie que vous avez fait à l'ambassade. Parce que vous n'avez pas fait du mal à l'ambassadeur, hein? Vous n'avez pas fait du mal aux dirigeants. Hein? Non, 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 vous avez fait du mal à vos frères qui viennent déposer pour chercher le chaos dans ce pays. Certains partent de loin. Certains vont très loin pour venir demander le visa. Et pour venir chercher le passeport. Et on ne leur donne pas ce passeport. Vous connaissez la souffrance qu'on fait pour avoir le passeport à l'ambassade? Et on vous a piégé, la base. On vous a piégé parce que c'est toujours quelqu'un dans le gouvernement qui a ouvert la porte de l'ambassade. Comment vous avez fait pour entrer? Quelqu'un a ouvert. Vous ne comprenez pas qu'ils vous ont piégé pour après dire qu'on a volé. Alors qu'ils sont déjà les grands bandits à l'ambassade. Ils ont déjà volé tout l'argent du pays. Maintenant, ils vous ont piégé. Maintenant, ils vont seulement dire une fois que vous êtes entré, vous avez fait ceci alors que vous n'aviez rien fait. Ce n'est pas normal. Il faut réfléchir. La guerre, ce n'est pas le bruit. Quand on veut gagner une victoire, quand on veut gagner quelque chose, ce n'est pas ce n'est pas, moi je m'adresse à la base. Vous allez m'excuser de hausser le ton. Je ne vais pas hausser le ton devant la base. Mais vous deviez poser certains actes dans le silence. Regardez les ministres qu'on dit qu'ils arrivent ici là. Est-ce que vous avez besoin de faire le direct pour dire qu'on va arrêter tel ministre? Vous n'avez pas les agents secrets. Vous partez, vous arrêtez le ministre là dans son hôtel. Vous filmez seulement quand vous l'avez déjà kidnappé. Mais quand vous faites le direct pour dire qu'on va arrêter, ça veut dire que vous prévenez même ces gens-là. Moi, je ne comprends pas votre système. À l'heure-ci, c'est le kidnapping. À l'heure-ci là. À l'heure-ci, c'est le kidnapping. Vous avez compris, non? Que la base essaie de s'entourer. Vous êtes entouré des intellectuels. Mais sachez que la guerre au 21e siècle, quand on veut gagner quelque chose, ce n'est pas comme ça. C'est dans le silence. Ce n'est pas tout, on vient faire le bruit sur Facebook. On vient parler de ceci. On va arrêter Brenda. On va faire ceci. Non, Brenda, elle n'a pas demandé à être... Brenda, elle n'a pas demandé à être la fille du président de la République. Ce que vous deviez faire, la base. Quand on vous dit qu'un ministre arrive... Vous gardez ça pour vous. Ne venez pas faire les directs pour dire que tel ministre arrive, tel ministre arrive. Ça veut dire quoi? Vous partez dans l'hôtel du ministre. Vous kidnappez. On appelle ça le kidnapping. Vous kidnappez le ministre là et vous faites maintenant le direct. C'est ça qu'on appelle une victoire. On voit quelqu'un au Phuket en train de filmer. On en a marre. Nous sommes fatigués de ça. On voit quelqu'un au Phuket en train de filmer. Oh, le champagne coûte 500 €. Le champagne coûte... On en a marre. Ça fait quoi? C'est pas ça qu'on sait déjà que même les gens qui ne sont pas dans le gouvernement, ils boivent le champagne de 2000, de 10 000 €. On en a marre. Vous partez lancer les cailloux à un ministre. On vous dit qu'entrez, arrêtez la personne. Hein? Non mais sérieux, il faut que la base l'arrête. Vous n'allez jamais gagner un combat en faisant ça. Je suis désolée. Quand vous allez kidnapper un ministre là, c'est là où vous filmez. Vous kidnappez un ministre, vous l'enfermez dans une cité là-bas. Vous filmez, vous dites au président de la République que voici le ministre de tel.
Vous le filmez seulement comme ça, on voit en direct que voilà un ministre qui est attaché là-bas. C'est comme ça qu'on fait. Ce n'est pas qu'un petit truc, vous faites les directs pour... Non, mais sérieux quoi. La dernière fois, il y a un ministre qui est arrivé en Belgique. Je vois quelqu'un va à la gare de midi. Et on attend le ministre tel, mais sérieux, mais vous êtes même... Vous réfléchissez même. Il n'y a pas d'intellectuel dans la base. Comment vous voulez arrêter quelqu'un? Mais vous venez encore faire le direct pour dire qu'on va arrêter tel ministre, on connaît le jour qui va arriver. Il y a les informateurs dans le gouvernement. Il y a les informateurs, les gens qui vous donnent les sources sûres que tel arrive. Pourquoi on ne peut pas garder ça pour vous? Vous êtes obligé de faire les directs à tout à travers. Non mais sérieux, à un moment ça devient énervant. Nous voulons la victoire. Quand vous allez kidnapper un ministre là, c'est là qu'on appelle victoire. Vous faites le direct maintenant. C'est ça. Vous ne pouvez pas travailler en solo. Un petit tour, vous venez sur Facebook, vous parlez. On s'en va suivre tel sur les Champs-Élysées. Allez vous balader doucement aux Champs-Élysées. Hein? Trop de directs, tu le dirais. La base exagère avec les directs. Nous sommes fatigués de ça. Vous comprenez? Au début, c'était bien. Au début, c'était bien. Mais la base fait les directs inutiles. J'appelle ça inutile. On dirait que vous avez la soif des vues. Mais les vues, pourquoi? Les vues, pourquoi? Vous avez dit vous combattez pour le peuple. Mais vous parlez déjà trop. Vous bavardez trop. Les petits, vous parlez plus que les femmes. Les hommes ne parlent pas comme ça. Vous ne pouvez pas faire une réunion. Vous pouvez faire le direct une fois la semaine. Tous les jours, tous les soirs, les directs, tous les soirs. Mais sérieux, quoi? On dirait que vous avez vos intérêts personnels, que si vous ne faites pas le direct tous les jours, vous n'allez pas manger. Je suis désolé. On veut les actes concrets. Je suis désolé. Mettez-moi devant. Et dans quelques jours, je kidnappe. J'ouvre mon habit comme ça devant un ministre. Il va tomber. Je vous fais si vous entrez dans la chambre, vous le prenez. Il y a quoi? C'est dur. Mettez les femmes devant. Mettez les salopes, les vieilles chouettes devant. Ils vont tomber. Je vous dis que je suis prête. Je me déshabille. Je dis au ministre, viens. Bonsoir mon père. Tu viens prendre ton petit biberon? Je la tire dans la chambre d'hôtel. Est-ce qu'elle va la tirer? Elle va le retrouver dans sa chambre d'hôtel, non? Vous êtes même comment? Hein? Comment? Vous voulez tous être stars dans la base. Vous voulez tous vous faire voir dans la base. À un moment donné, il y en a ras-le-bol. On vous dit que même les hommes d'affaires là, qui portent les gros dos là, ils mettent les femmes devant. Ça s'appelle la part. Ce n'est pas que tu vois quelqu'un de la base se pavaner au Fouquet. Avec les... il se pavane au Fouquet. On est tous en France, on sait que le Fouquet. Vous voulez nous pavaner pour nous montrer ce qu'on vend au Fouquet? Oui, ils boivent. Si quelqu'un boit son... Même si un ministre boit le champagne de 5 000 €, ça fait quoi? C'est pas ça qui nous intéresse, je suis désolée. Quelqu'un va s'asseoir et commence à nous filmer les plats de nourriture. Que ce n'est que les ministres qui mangent au Fouquet. Tous les jours, les gens sont versés là-bas. Ouais. Non, sérieux, quand vous voulez vous balader, ou bien vous faire voir, allez vous faire voir doucement. Parce que finalement, ça devient du n'importe quoi. On commence à voir qu'il y a certaines personnes qui étaient en manque d'activité, que depuis qu'il y a l'histoire de politique, se sont accrochés derrière pour avoir de quoi faire. On en a marre des directs de la base. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de ça. Vous ne travaillez pas. Vous n'avez pas un travail. En dehors de ça, vous n'avez pas un travail. Vous ne travaillez pas. Et que la base arrête de s'entourer. Il y a une chose. Vous envoyez les têtes de mort, j'en ai rien à foutre. La base doit s'entourer. L'équipe proche de la base doit être soudée. Doit être secrète. Vous savez, dans une équipe, il y a le secret comme ça. C'est-à-dire que il y a l'équipe secrète d'une équipe. Ces personnes-là ne bavardent pas trop. Vous savez, même pour faire un direct, ça se prépare. Vous pensez, c'est comme ça que vous avez construit le Cameroun. Tel fait le direct là-bas, tel fait l'autre direct là-bas, tel dit ça là-bas. C'est pas comme ça que vous avez construit. Je suis désolé. Parmi vous tous à la base là, si le gouvernement demande à discuter avec quelqu'un, qui va partir? Je demande, vous allez mettre qui devant? Parce que quand je vous regarde, non, je demande que... Si le gouvernement demande, vous allez mettre qui devant? Mais arrêtez, organisez-vous un peu. Vous faites tous les vidéos en même temps. Tel dit ceci là-bas. On est fatigué de ça. Vous finissez la connexion des gens. Vous me fatiguez. Laissez-moi avec mes abeilles. Vraiment. Quand même. Action, c'est quoi? On pose l'acte. On pose l'acte. Parce que ce que vous dites, on a déjà entendu. La marche va continuer. On va continuer à marcher pour revendiquer.
pour revendiquer la victoire du peuple. Mais les directs sur Facebook, vous devez modérer. Vous devez savoir quoi dire. Parce que à un moment donné, tous les débats, oh les sardinas, mais franchement, c'est bête quoi. À un moment donné, c'est fatigant. Oh les sardinas, on fait que les sardinas, tel sardina, mettons ça sur la tête, sardina, non mais sérieux, ça devient enfantin. On en a ras-le-bol. On veut le kidnapping. Parce que la cassure de l'ambassade là, moi je condamne que vous ne deviez pas faire ça. Parce que vos frères souffrent. Vos frères que vous voyez là, ils ont posé le... Ce n'est pas bon. Maintenant, ce qu'il faut faire maintenant, hein, c'est si on vous dit que tel ministre est dans tel hôpital, allez là-bas, vous siégez, vous l'arrêtez, non? Ce n'est pas mieux. Vous faites le direct. Vous faites le direct maintenant. Si on vous dit que tel ministre a tel endroit, vous n'annoncez pas. Moi, je vais être là, je suis spécialiste. Hein. Moi, on met quelqu'un devant moi. Non, sérieux, vous me mettez devant. Dada Soleil, chacun a son mur. Pardon, mamie, je suis en train de parler dans mon mur, non? En quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu dis que quoi? Je parle de ce que je pense. Comme maintenant, il faut passer à l'acte supérieur. Regardez les Congolais, comment ils sont solidaires. Combien d'années aucun artiste congolais a joué en Europe? La dernière fois, on a tapé héritier à l'Olympia. Oui. Ils ont décidé qu'il n'y aura plus le concert. Maintenant, vous avez vu, le président est parti. Les Congolais vont recommencer à chanter. Ça fait combien d'années? Depuis 2012, aucun artiste congolais a fait un grand concert. Oui, parce qu'ils sont solidaires. Vous avez compris? Je dis que moi, je suis prête à chauffer ces ministres-là. Je suis prête. Mettez-moi devant. Je mets les poches j'attelle. Je suis en train de faire un bon régime. Je serai comme ça. Mettez-moi devant, j'organise les ministres là. Quand ils arrivent, je me mets comme ça. Je cherche même 5 de mes copines. Je fais ça. Bonjour tonton. Je suis le cadeau. Je viens leur dire que je suis le cadeau que le gouvernement vous envoie. Vous croyez que le gouvernement ne donne pas les holos pour Mbinda aux ministres quand ils arrivent ici? Hein? Le gouvernement paye aussi pour les ministres. Parce que quand vous faites, on met le séjour des ministres, vous n'oubliez les holos sur ça. Il y a le cachet des holos. Mais nous, on sera devant pour faire le holos de la base. Nous, on va se mettre devant pour faire la part. Nous, on sera là. Il y aura les vrais holos, il y aura aussi les fausses holos. Tu crois que si tu proposes une touspa avec 8 filles, avec un ministre, il va dire non. Le chien refuse la viande. Pendant qu'on est sur lui, moi je vais choisir seulement la position. Marteau piqueur. Pendant que c'est seulement sur le ministre, position marteau piqueur. Pendant une de mes co est en train de s'occuper de son côté, une danse, la basse entre dans la chambre. On le récupère doucement, on l'amène, c'est tout. C'est tout. Position marteau piqueur. Ou bien pendant que je prends le truc. Hein, pendant que je suis en train de lui mettre. Parce que les ministres là, ils aiment les gourdes jusqu'à. N'est-ce pas, on a trouvé les gourdes dans les bureaux de l'ambassadeur. Ils adorent les gourdes, Michel. Pendant que je suis en train de tuiner l'autre, la basse entre, on le récupère, boum, on part avec lui. Mais ce sont les gens du derrière, non? Ce sont les gens qui portent les couches. Vous croyez que les ministres là, ils ne portent pas les couches? Moi, pendant que je suis en train de faire le pigeon, ou bien une de mes co fait marteau piqueur, une autre, on kidnappe. Mais le kidnapping, vous voulez alors quoi? C'est le kidnapping qu'il faut pour frapper fort. Il faut les sacrifier. Les qui doivent se sacrifier dans la base. Il faut que certains se sacrifient. Parce que quand on dit qu'on ne fait pas l'omelette sans casser les œufs, on va casser les œufs de qui? Que ceux de la base
qui se disent qu'ils sont forts, courageux, prêts à mourir pour la nation. Je vous propose le kidnapping. Vous kidnappez, vous positionnez et vous partez en prison pour le peuple. C'est toujours une bonne chose. Maman, j'imagine déjà le jour là, maman. La vidéo de ça. C'est ça la bonne stratégie parce que on ne fait pas l'omelette sans casser les œufs. On est bien d'accord. Ce sont les œufs de qui qu'on va casser? Non, parce qu'il y en a, il y a les courageux de la base qui ont... J'ai vu les gens qui ont les muscles là-bas. Ici en Europe, les ministres ne marchent pas avec les gardes du corps. C'est au pays. Quand un ministre vient ici, il fait son shopping, il passe en route même inaperçu, il s'en fout. Hein. Il prend les métros comme tout le monde. Vous pensez qu'on passe sur les Champs-Élysées en voiture? Tu vas garer où? Tu es obligé à un moment de marcher. Sur les champs là-bas, on ne tourne, on ne fait pas le shopping en voiture, à pied. Et tu marches. Voilà. On ne fait pas l'omelette sans casser les œufs. C'est clair. Toi qui es en train de dire qu'il ne faut pas pleurer les passeports. Non. Moi, je vais juste te dire que ceux qui sont ici, il fallait, je ne sais pas quoi, que ceux-là, ils n'ont pas, ceux qui ont déposé leur papier là-bas, tout ça pour avancer. Ça pénalise toujours ceux qui sont ici, qui n'ont rien demandé. C'est ça le problème. Tu dis même quoi? Je dis t'es noyau, vieille chouette. Toi, tu regardes quoi? Moi, je propose à la base que prenez-moi à la base. Je vais intégrer la base. Oui. Moi, je suis seulement là pour positionner les coffrets. Quand les ministres là arrivent, je positionne les coffrets et j'appelle mon coffret. Donnez-moi la mission là. J'appelle les filles. Je connais plein de filles. Je suis entourée que de filles. Même s'ils veulent les gars, je connais les gars aussi. J'appelle, hein. Oui, parce qu'il y a certains qui veulent passer les bons moments aussi avec les hommes. Je connais. On appelle les gars. Pendant que l'autre pas laver l'habitude de touche, vous entrez. C'est nous qui vous... nous, on va vous faire signer. Nous ne sommes pas les traîtres. C'est même pas qu'arriver dedans qu'on dit que voilà la valise d'argent qu'on a volé au Cameroun. Prends. Excusez-moi. Si maintenant en partant on fait la touspa avec le ministre, il y a une valise d'argent. Hein? Disons que, puisqu'ils volent l'argent du pays, ils viennent avec dans les mallettes. Disons que, il faut aussi les gens sérieux, hein? Même dans la base là, pour entrer dans la chambre du ministre, il faut les gens sérieux. Puisqu'il y aura les montres Rolex, il y aura les diamants, il y aura le shopping, il y aura les choses. Si vous ramassez, on partage ou pas. Question. Si maintenant, on arrive dans la chambre du ministre pour organiser, pour le recruter, maintenant, s'il dit que voilà le sac, voilà la mallette d'argent. Les premiers gens de la base qui vont entrer. Vous allez porter l'argent et on va se on va se partager ou bien ça va se passer l'argent sur le diable. Je veux juste savoir si on trouve l'argent dans la chambre du ministre, si on va se partager les deux ou pas. Moi, je propose le kidnapping des ministres là. Je propose que la base les kidnappe. Point barre. Et pour les kidnapper, il faut les filles comme nous les donne, gars. Les donne. Que quand tu entres dans la chambre, tu fais ça. Que papa, comme c'est les vieux là, il y a quel ministre qui est jeune? Tous c'est des vieux. Comme c'est les vieux pères là, ils peuvent... Maman, il y a un qui était venu pendant pour aller voter à l'ambassade. Yeah, maman, un vieux père là, il ne veut pas prononcer son nom. Un vieux papa là avec le bâton. J'ai dit, pardon, laissez le pouvoir aux jeunes. Les montres relax, maman. Si je ramasse ma part, je mets dans mon caleçon. Si je ramasse, non. Si le jour qu'on va entrer dans la chambre du ministre pour faire, je ramasse. Je ramasse sa montre, je vais mettre dans mon caleçon, non? Voilà.
Dis donc, toi tu es qu'on sacrifie ici, Annabelle là. Laisse. Tu connais les vrais Tchelés même. C'est pas un Tchelé ça. Bon. Merci beaucoup, je vous embrasse très fort. Je voulais juste dire, comme j'ai dit ce soir, je voulais juste dire à la base de faire un peu, que trop de directs. Les Camerounais, hein, à un moment donné, les gens, ils en ont marre. Il faut agir. Que quand on dit qu'on a vu un ministre, on veut l'arrêter, vous n'êtes pas obligé de filmer, vous n'êtes pas obligé de dire. Filmez quand l'acte est déjà fait. Arrêtez de prévenir. Pourquoi vous prévenez? Pourquoi vous dites, vous venez dire, on va arrêter tel ministre, on s'en va chercher tel ministre? Non, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Il faut laisser, il faut l'arrêter. Quand c'est déjà bon avant de lancer le direct. Vraiment. Parce que les gens là, ils ne vont jamais partir. Hein. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. Hein. Que ça me fait marrer. Hein. Quoi me fait marrer? J'ai dit qu'on me prenne à la base. Moi, il va entrer à la base. Oui. Nous, on sera les suceuses des hommes du gouvernement là. Quand il vient, c'est nous. Vous mettez devant. Vous comprenez? Et là-bas, c'est un problème de leadership, non? Il y a les gens qui veulent, chacun veut être plus que l'autre. Oui, la base doit faire les directs de stratégie. Quelqu'un dit que Kalice Béal a fait quoi? J'ai dit que c'est lui. J'ai dit que Kalice Béal, c'est une vieille chouette qui était contre le gouvernement, mais qui est déjà avec le gouvernement, alors que c'est la maîtresse, c'est une tisa. À 60 ans, elle est maîtresse au Cameroun. Elle trouve son mari. Elle rentre au Cameroun pour être dans le gouvernement. Elle croit qu'elle va être ministre comme ça. Moi, ça me dérange. Oui, les directs de la base me dérangent quand ils préviennent. Quand ils viennent prévenir. La base ne doit pas prévenir que tel ministre arrive, tel jour va l'arrêter. Non, ils ne doivent même pas les prévenir. Pourquoi prévenir? Ils préviennent pourquoi? Ils n'ont pas prévenu ces gens-là. La position marteau-piqueur, c'est quand tu es debout comme Superman. Bah. Je ne poste pas Mbrakato là, pourquoi? Je ne poste pas. Pourquoi je vais poster? Va d'abord marcher pour manifester ta colère contre le détournement des fonds. Mais la prochaine marche, on pas ensemble. Je vais marcher. La dernière fois, je n'étais pas à la marche parce que j'étais malade. Moi, je demande que... Parlons de Valsero. C'est vrai. Valsero, les artistes doivent donner position. Qu'on libère Valsero. Oui. Maintenant, Maître Ndoki, libérer Maître Ndoki, libérer tout le monde. Moi, je veux qu'on kidnappe les ministres là. Brice de Masse dit que pourquoi tu n'es pas venu à la marche? Je ne suis pas venue à la marche parce que j'étais malade. Je n'étais pas là. Ce week-end, je ne suis pas venue à la marche parce que je travaillais. J'avais présenté ma collection Nid d'amour. Une collection à 70 € seulement. Oui. Bonsoir, combattant Kamwa la panthère. Mon ami. Donc, bonsoir. Combattant Kamwa la panthère. Excuse-moi. Hein.
Tu connais le direct de la dernière fois que tu étais en train de montrer au Phuket comment les ministres mangent cher là. Pourquoi tu les préviens que la base part là-bas? Ça, c'est les prévenir. tu peux lancer les cailloux. Combattant comme la panthère. Tu peux lancer les cailloux au Phuket. Tu vois le Phuket là. Et tu filmes même quelqu'un. La dame que tu as filmée là. Et tu filmes même quelqu'un sans lui demander son autorisation. Les gens qui vont là-bas, qui logent au Phuket, ce sont les gens qui sont discrets. Les riches n'aiment pas se montrer. Ils sont discrets. Combattants. Libérez Maurice Kamto. Libérez le professeur Maurice Kamto. Oui. Donnez le pouvoir au peuple. Il a gagné les élections. Tous ceux qui envoient les têtes de mort, dès que je finis, je vous bloque. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Oui, il y a la marche tous les samedis. Je vais venir, non? Le samedi, si je serai... Ouh, ce samedi, je suis en Angleterre. Je suis en Angleterre. Toi, tes banques étaient... On dit qu'on va ramasser les gens, c'est à tes banques. Il y a comme moi la panthère. On dit que les ministres, c'est... À tes banques, c'est qui? Quelqu'un qui marche à pied en France comme tout le monde. Hein? Quelqu'un qui marche à tes banques, c'est qui? On vous demande les vrais gens. Comme même si les Sardinas perdent à tes banques, il est qui? Même si les Sardinas perdent à tes banques, il est qui dans leur sauce? Hein? Mais à tes banques dépasse Ahmed Kamer. Oui, Ahmed Kamer, tu as volé le pouvoir de... tu as volé le pouvoir de tes banques. C'était sa place. Vous allez bien vous discuter. Quand l'argent va arriver, c'est là où on va vous voir ici à Facebook. Oui. Le bon plantain flore. Martin Bala. Papa, c'est pour toi là-bas. Ce n'est pas le direct. Combattant. Comme moi, pardon. Ne me mets pas danser. Hein. Tu vas faire, on va me... Combattant qui... Quand moi, la panthère dit que combattant Flo... J'ai qu'un poste là-bas. Pardon. Je vais venir à la base. Mais je vais déjà savoir quel poste je vais occuper. Je ne vais pas moi discuter avec l'autre mère là. Hein. Les mamans là. Il y a une là qui fait son chignon comme ça. Il y a beaucoup les gars là-bas. Pardon. J'aurai quel poste à la base. Parce que tu m'appelles déjà combattant Flore. Je ne vais pas accepter le titre de combattant. Je vais savoir d'abord mon poste à la base. J'aurai quoi? Je serai à quelle position? Coucou Vanessa Pang. Oui. Ahmed Kamer fut le Mintumba. L'ombrakata de ça. Hein? Hein? Il a fui le Mintumba. Ahmed Kamer, c'est un gars qui vendait au poteau à Edea. Il vendait c'est les huîtres, les bisonjas. Ahmed Kamer, c'est un vendeur de bisonjas là-bas à Edea. Il courait, il vend les bisonjas. Il a laissé ça. Lui-même, il a vu la souffrance de ça. Il vient dire que le Cameroun est trop bien. Il y a Ahmed Kamer. Tu ne vendais pas les bisonjas. Un vieux père, à ton âge, tu chantes encore le rap. Tu viens dire que le Cameroun est trop bien. À ton âge, tu chantes le rap. Maman, les gens qui chantent le rap, c'est les enfants. Ahmed Kamer, ya. Tu chantes le rap à ton âge.
Tu vendais les bisonja à Edea avec les noix de coco. Tu cassais les noix de coco et les pamis là-bas. Tu as fui la misère là pour venir ici. Et tu viens nous dire que le Cameroun est trop bien. Que tu soutiens. Tu mens. C'est à cause des enveloppes qui viennent du pays là. Maman, si je pars là-bas, c'est... Pardon, Général Barak, elle va me dégager vite fait. Vous avez vu quand la femme là s'énerve. C'est que les Gabonais parlent doucement. Elle va dire... Fleur de l'île. Toi, la petite fille là, tu viens d'entrer à la base. Tu viens parler à quelqu'un comme moi, le général Barak. Tu fais déjà... Maman, surtout que s'il y a les bons gars là-bas, maman. Hey, le déchargement de ça. Je vais m'occuper. La vente du pépé sera hoha. Mais les gars de la base là, vous avez quand même les dos, non? Vous travaillez, non? Oui, vous faites quand même votre job. Vous pouvez payer jusqu'à combien? Hein? Parce qu'il y a quand même les gars là-bas. Hein? Si tu positionnes ton comptoir ton comptoir de la tomate, je vais vendre les coffrets ni d'amour là-bas à la base. Je vais bien entrer, commencer d'abord à acheter les coffrets pour vos femmes. Je veux un bon gars de la base qui va laver et rincer et mettre à la maison. Un bon beau-ailleurs. Même comme quand tu finis de les laver. Sinon, il y a une nouvelle combattant à la base que moi j'aime bien sa façon de parler. C'est Ngorté Claire. Celle qui a gagné le mariage. Son concept, c'était quoi? Moi, j'ai beaucoup aimé ses directs. Ngorté Claire, c'est une nouvelle star de la base. Une combattante, elle s'exprime bien. Je trouve que, voilà, son combat est... elle a gagné le mariage... Pardon, donnez-moi un peu le nom de son couple, non? Qu'elle avait gagné là. C'était comment là encore? Hein? C'était quoi son nom? Maman dit que vous avez volé 70 millions d'euros à l'ambassade. Ya. Maman, qui a porté ça? Vous connaissez ce qu'on appelle 70 millions? Il manque. C'est l'ambassadeur lui-même qui a détourné ça depuis. Il priait même. C'est sûr que c'est l'ambassadeur même qui a appelé même les casseurs. Pardon, venez casser, venez me justifier près de mon boss. Comme son boss, c'est le président de la République. Vous ne connaissez pas la mafia, hein? Que ce sont les propres gens de l'ambassade là qui ont même dit que entrez cassé. Ce sont eux qui ont dit aux gens, aux gars d'entrer cassé. Sinon, la base n'est pas mauvaise. La base n'est pas partie avec l'intention de casser quoi que ce soit à l'ambassade. Ils n'ont rien cassé. La base n'a jamais rien cassé à l'ambassade. Oh, ah. Vous avez compris? Ce sont les gens qui travaillent à l'ambassade qui ont baissé tout ça. Il y avait quoi là-bas? On vole les papiers. On vole, tu vas prendre le passeport de quelqu'un. C'est même pas le passeport français même. Le passeport vert, tu as fait quoi avec? La base n'a rien fait. N'a rien cassé du tout. Ils se sont couchés à terre. Ils ont pleuré. Oui, mais son nom du couple, incroyablement incroyablissime. La base n'a rien volé à l'ambassade. N'importe quoi. Allez payer vos dettes à la France. Arrêtez de dire que la base n'a rien volé. Vous êtes à l'ambassade, vous ne payez pas le loyer. Le Cameroun doit l'argent des impôts à la France. Ils ont fait exprès. Vous pensez que qui a ouvert la porte pour que la base entre? Qui a ouvert? Qui a ouvert la porte pour que la base entre? Ce sont les gens qui travaillent à l'ambassade. Et ils sont même trop fiers. Là où ils sont passés, ils vont se reposer. Eux, ils n'aiment pas d'abord travailler. Quand tu arrives à l'ambassade, la façon qu'on te parle mal, ils aiment travailler. Elles sont derrière les comptoirs. Attendez-moi là-bas pour mon prochain visa. Elles sont derrière les comptoirs. Elles ne veulent pas travailler, cette femme-là. Quand tu arrives là-bas, elles te minimisent. On dirait que sont l'ambassadeur. Mais attends, quel est ce pays où tu arrives dans ton ambassade, on te minimise, on te traite comme si tu étais du n'importe quoi. Si tu étais là, j'allais gifler même une personne. Oh yes, oh. Ils n'ont rien volé. Ils n'ont rien cassé. On est bien clair, non? La base n'a rien cassé. Ils n'ont rien volé.
C'est les délinquants qui travaillent dans l'ambassade qui ont... Vous avez dit que les caleçons qu'on a trouvés là-bas, là, c'est la base qui a ramené ça. C'est l'ambassadeur lui-même. Maman, il y a les travelots à l'ambassade. Qu'est-ce que les chaussures de femmes de taille 48? Maman, je ne savais pas qu'il y a les femmes qui portent les talons taille 48. Avec la lingerie et un coffret nid d'amour pour se retrouver dans l'ambassade du Cameroun. Un coffret nid d'amour était à l'ambassade. Dans le bureau de l'ambassadeur, on a trouvé un coffret nid d'amour écrit Fleur de Lille, les cosmétiques. Avec son gourde rose à côté. Qu'est-ce que le gourde rose peut bien chercher dans le bureau d'un ambassadeur? C'est moi qui ai fait cette livraison. J'ai livré. J'avais livré ça depuis. J'ai livré le coffret là. C'était mon coffret. Ce que vous avez trouvé. Il y avait les menottes aussi. Vous n'avez pas fouillé. Il y avait la tache couille. Quand vous êtes entré au bureau de l'ambassadeur, il y avait un autre tiroir que vous n'avez pas vu. Maman dedans. Maman. Il y avait un truc qu'on met dans la bouche pour attacher comme le chien. Il sait qu'il aime ça. Il y avait aussi les gants. La péri durera de ça. Désormais, je suis de la base. Je suis avec le peuple. Voilà. Tous les marches, je vais aller marcher.